Bonjour, je suis Amame Mohamed. Je vous invite à s'abonner à ma chaîne YouTube dédiée pour la physique et la chimie dans les classes préparatoires. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les conditions d'interférence lumineuse. On va commencer par déterminer l'intensité de l'onde résultante. Je vais prendre deux ondes, S1 et S2. S1 qui s'écrit A1 exponentielle J phi 1, phase phi 1, et l'amplitude que je vais prendre ici réelle, A1. S2 qui s'écrit A2 exponentielle J phi 2. L'intensité résultante au point M, c'est la somme des deux intensités. A1 exponentielle J phi 1 plus A2 exponentielle J phi 2. Je vais prendre maintenant le complexe conjugué. A1 exponentielle moins J phi 1 plus A2 exponentielle moins J phi 2. L'intensité, elle est définie par la valeur moyenne de S fois S étoile sur le temps caractéristique du capteur. Donc, c'est la valeur moyenne de S carré. Je vais remplacer. Donc, A1 exponentielle J phi 1 plus A2 exponentielle J phi 2 fois 1 exponentielle moins J phi 1 plus A2 exponentielle moins J phi 2. Alors, je vais multiplier 1 par 1 qui donne A au carré. A est une constante, donc ça sort de la valeur moyenne. Aussi, 2 fois 2 qui donne A2 au carré. Puis, 1 fois 2, ça donne A1, A2. Valeur moyenne de exponentielle J phi 1 moins phi 2. Plus 2 fois 1, ça donne A1, A2. Exponentielle J phi 2 moins J phi 1. Donc, exponentielle J phi 2 moins phi 1. Bien sûr, ce terme-là, c'est 2 fois cosinus. Donc, c'est A1 au carré plus A2 au carré plus 2 fois A1, A2, la valeur moyenne de cosinus, donc phi 2 moins phi 1. Bien sûr, A1 au carré, c'est l'intensité de l'onde numéro 1. A2 au carré, c'est l'intensité de l'onde numéro 2. 2 fois racine, donc I1 et 2, fois la valeur moyenne de cosinus, donc phi 2 moins phi 1. Maintenant, je vais répéter donc l'expression de l'intensité. I1 plus I2 plus 2 fois racine I1 et 2 cosinus phi 2 moins phi 1 en valeur moyenne. Ce terme est le terme d'interférence. Alors, si I est différent de la somme des deux intensités de source, à ce moment-là, il y a interférence. Et donc, si I est supérieur à I1 plus I2, nous avons des interférences constructives. Et si I1 est inférieur à la somme I1 plus I2, nous avons des interférences destructives. Et bien sûr, si I est égal à I1 plus I2 est égal à une constante, donc on dit que nous avons une intensité ou un éclairement uniforme, il n'y a pas d'interférence. Maintenant, on va chercher quelles sont les conditions pour que ce terme soit non nul. Je vais noter donc les conditions d'interférence. Alors, je vais noter la phase de l'onde numéro I égale oméga I fois T, la partie fréquentielle, moins 2pi sur lambda I fois SIM. Ça, c'est la phase liée à la propagation pour aller de S vers M, moins la phase initiale à l'émission. Maintenant, si je calcule delta phi, qui est égal à phi 2 moins phi 1, qui apparaît dans le terme d'interférence, je vais trouver oméga 2 moins oméga 1 fois T, moins 2pi, S2M sur lambda 2, moins S1M sur lambda 1, moins phi 0,2 moins phi 0,1. Maintenant, on va déterminer
les conditions d'interférence, une condition sur la partie fréquentielle, une condition sur la phase initiale et une condition, bien sûr, sur la différence ici du chemin optique. Alors, nous avons déterminé la première condition. Condition de cohérence temporelle. Maintenant, si oméga 1 est différente de oméga 2, cosinus de delta phi en valeur moyenne, elle serait égale à 0, car elle contient le terme oméga 1 moins oméga 2 fois t. Donc, elle va prendre toutes les valeurs possibles. Donc, il n'y a pas d'interférence. Donc, une première condition, donc, il faut interférer deux ondes synchrones, c'est-à-dire qu'elles possèdent la même fréquence. Donc, oméga 1 égale oméga 2 égale à oméga 0. Et lambda 1 égale à lambda 2 égale à lambda 0. Deux ondes donc de longueur d'onde différentes ne peuvent pas interférer. Ça, c'est un résultat à retenir et à utiliser lorsqu'on vous demande pourquoi elles n'interfèrent pas. Donc, une fois que cette condition est réalisée, donc je vais chercher la seconde condition. C'est la condition de cohérence spatiale. Je vais écrire la phase avec la condition oméga 1 égale oméga 2. Donc, ça reste moins 2pi sur lambda 0. S2m moins SAM moins le terme de phase initiale, phi0 1 moins phi0 2. Alors, maintenant, je vais discuter ce terme. Si j'en ai une source étendue, et donc, elle possède une surface émettrice, donc chaque point de la surface, il va se comporter comme une source ponctuelle. Alors, lorsque deux sources S1 et S2 vont envoyer de la lumière vers le point M, chaque source, elle va envoyer avec une phase. Les deux phases sont indépendantes l'un de l'autre. Et donc, ce terme varie puisque nous, on fait la moyenne sur le temps caractéristique donc, du capteur. Au meilleur des cas, c'est 10-9 pour un photomultiplicateur. La période des ondes lumineuses, c'est à peu près 10-14. Donc, pendant le temps tau, sur lequel on fait la moyenne, alors le capteur, ou bien le détecteur, reçoit environ T, tau sur T, qui est égal à 10 exposant 5 oscillations. Et donc, il reçoit 10 exposant 5 périodes pendant le temps tau. Chaque période possède une phase initiale, de telle façon que la différence phi02 moins phi01, elle va prendre toutes les valeurs possibles entre 0 et 2pi. Et par conséquent, cosinus de 2pi, donc c'est lambda 0, S2m moins S1m moins, je peux éliminer le signe moins sans aucun problème, phi02 moins phi01, il est égal à 0 à cause de ce terme. Alors, deux sources indépendantes donc, ne peuvent pas interférer. Comment on va faire pour éliminer ce terme? On va tout simplement prendre un point source de la source S étendue et ce point source, elle va envoyer sur un dispositif interférentiel une succession de trains d'ondes. Alors, elle va envoyer le train d'onde numéro 1. Ce train d'onde, il va être divisé en deux. Une partie qui passe à travers le trou S1, l'autre à travers le trou S2. Ces deux trains d'onde, puisqu'ils proviennent du même train d'onde initial, donc ils possèdent la même
phase, phi 0, 1 et phi 0, 1. Donc, ils se reconnaissent. Donc, la différence de phase ici, elle est égale à 0. Puis, il arrive le second train d'onde numéro 2 et ainsi de suite. Donc, chaque fois, il faut interférer deux ondes qui proviennent du même train d'onde initial. Donc, c'est ça le rôle donc, du dispositif interférentiel. Donc, à retenir donc, comme règle, deux sources ponctuelles indépendantes n'interfèrent pas. Voilà. Maintenant, une fois que nous avons réalisé les deux conditions, maintenant nous avons la troisième condition, condition sur l'état d'onde. Maintenant, on va prendre deux ondes qui ont la même fréquence, la même longueur d'onde. Donc, la condition de cohérence temporelle est vérifiée. Les deux ondes proviennent d'un même point source. Donc, ils proviennent du même train d'onde et donc ils possèdent la même phase initiale. Delta phi, donc, il est égal à 2pi sur lambda 0. Donc, S de M moins SAM. Avec S de M moins SM, c'est la différence de marche. S de M moins SAM. Est-ce qu'avec ces deux conditions, on peut avoir des interférences? Maintenant, il y a une troisième condition, c'est la longueur du train d'onde. C'est que il faut que la différence de marche imposée par le dispositif interférentiel soit plus petite que la longueur d'un train d'onde. Maintenant, pratiquement, c'est ça la différence de marche entre les deux faisceaux, delta 2 par rapport à 1. Si j'en ai un train d'onde numéro 1 qui est ici, alors que le train d'onde jumelle, donc, il se trouve ici, donc la différence entre les deux est plus grande que la longueur ici d'un train d'onde. À ce moment-là, 1 et 1 ne vont pas se rencontrer au point M et donc ne donnent pas des interférences. Pour ce faire, donc, maintenant, si le point M est plus proche, donc on garantit que 1 et 1 et la différence de marche si les plus courtes. Donc ici, delta de 2 par rapport à 1 est inférieur à LC. Donc ici, il y a interférence. Et donc, une troisième donc, condition, il faut que la différence de marche imposée par le dispositif soit inférieure à la longueur d'un train d'onde pour que les trains d'onde jumeaux donc, puissent se rencontrer sur l'écran. Voilà donc les trois conditions pour avoir des interférences lumineuses. La première condition, c'est une condition de synchronisme, donc de cohérence temporelle. Il faut que les ondes aient la même fréquence ou les mêmes fréquences, les mêmes longueurs d'onde. Deux ondes qui ont deux longueurs d'onde différentes ne peuvent pas interférer. La seconde condition est une condition de cohérence spatiale. Il faut que les deux ondes proviennent des mêmes sources primaires. Et il faut diviser un même train d'onde à travers un dispositif interférentiel et le faire rencontrer à l'écran. Comme ça, la phase à l'origine disparaît. Et la troisième condition, donc il faut que la différence de marche soit inférieure à la longueur d'un train d'onde pour que les deux trains d'onde, donc ici, du même train d'onde initial, donc, se rencontrent. Voilà.